D'abord, on a Aurore qui veut savoir si elle tombe malade, si elle attrape le virus, est-ce qu'elle a un risque pour son bébé? Est-ce qu'elle risque de contaminer le bébé? Oui, bonjour. Alors, ces questions sont un petit peu moins mal connues qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois, fort heureusement, et elles sont tout aussi rassurantes. En effet, pour que le virus atteigne le fœtus, il faut qu'il passe par le sang de sa mère, et on sait que le virus n'est présent dans le sang des gens atteints, malades, que chez ceux qui sont extrêmement symptomatiques et chez une toute petite proportion d'entre eux et dans une faible mesure. Donc, on sait que ce virus peut aller jusqu'au placenta, probablement chez des gens extrêmement symptomatiques et très proches du terme. Avant cela, il est très peu probable que ce virus puisse traverser le placenta. Et quand bien même ce virus traverserait le placenta, il n'y a qu'une poignée de cas au sens littéral du terme qui permet de l'impliquer dans des menaces d'accouchement prématuré ou de fausse couche. Le virus ne semble pas du tout en relation avec un risque malformatif chez le fœtus ou chez l'embryon. Et nous avons montré que les organes du fœtus ou de l'embryon ne possédaient pas le récepteur du virus qui lui permettrait d'atteindre ces organes comme le cerveau ou comme le cœur. Voilà. Oui, vous disiez, il y a eu quelques cas effectivement de bébés qui sont nés avec des traces du virus, mais ils n'étaient pas positifs. Et à la naissance, il n'y avait absolument aucun problème. C'est important de dire ça aux parents. Le bébé ne naît pas malade, même si sa maman a pu avoir le virus. Le seul, enfin, il y a une poignée là encore de nouveau-nés qui ont présenté des symptômes, en particulier respiratoires, ou des symptômes neurologiques, mais qui ont été extrêmement transitoires et sans gravité, et pour lesquels on n'est absolument pas à même d'affirmer que le virus est un rôle direct dans les symptômes qui ont été présentés, puisqu'il y avait à chaque fois des éléments de confusion importants, comme des anomalies du rythme pendant le travail, un manque d'oxygène à la naissance, de par le terme ou les conditions d'accouchement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas impliquer directement le virus, et encore moins de façon significative, dans des symptômes spécifiques à la naissance. Alors Et Jamila en tout cas, maintenant. pas du tout à long terme. Voilà, bon, au moins ça rassurera. Jamila nous explique, elle, qu'elle en est à 26 semaines. Elle s'inquiète pour la fin de sa grossesse. Est-ce que la femme au 3e trimestre est toujours considérée comme à risque? Alors, une femme enceinte comme une femme non enceinte peut avoir des facteurs de risque qui sont présents avant ou en dehors de sa grossesse. Une obésité importante, un diabète, une maladie de l'hémoglobine qui atteint la capacité à s'oxygéner, comme la drépanocytose, des anomalies de l'hémoglobine, ou une transplantation, si quelqu'un a une greffe d'organes. Toutes ces fragilités que l'on connaît chez des patients qui peuvent être graves et qui ne sont pas enceintes, eh bien, peuvent être cumulatifs avec la grossesse. Le seul impact vrai de la grossesse en fin de grossesse, c'est le volume de l'utérus et ce qu'il entraîne par son volume sur la capacité à respirer. Une jeune femme qui a des difficultés à respirer, si elle a en plus un syndrome respiratoire, qu'il soit très grave a fortiori ou pas très grave, elle va avoir encore plus de mal à respirer. Mais en dehors de cela, la grossesse elle-même n'est pas un facteur de risque. Alors l'accouchement, il y a pas mal d'inquiétudes aussi évidemment sur l'accouchement. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que le papa est bien autorisé à être là? Est-ce qu'il faut des masques? Est-ce qu'ensuite les frères et sœurs peuvent venir ou pas? Alors les masques, on n'en parle plus parce qu'ils sont là tout le temps. Donc voilà, là je l'ai là, mais voilà. Les masques sont partout, donc ça je pense que c'est une case qu'on peut cocher. Donc effectivement, il y a des masques. Y compris pour la maman qui accouche? Oui, un masque pour une maman qui accouche, et il ne sert à rien d'aller fabriquer des fantasmes sur l'étouffement de femmes qui poussent avec un masque. On peut très bien respirer à travers les masques qu'on donne aux femmes qui accouchent, et comme ceux qui les font accoucher. Donc il n'y a pas de gêne respiratoire significative supplémentaire avec un masque pour accoucher. La présence du papa, elle dépend des conditions d'accueil de chaque maternité et de ses capacités d'accueil. À Necker, nous n'avons encore jamais exclu les pères, et il n'est pas question à ce jour de le faire.
Simplement, ils se retrouvent, eux, confinés avec leurs femmes à la maternité. Donc, il n'y a pas d'aller-retour. Voilà, il y a un seul visiteur par jour en ce moment où on est en période plutôt light pour ce qui est de l'infection symptomatique dans les hôpitaux. Il y a un visiteur par jour et par femme accouchée. Et lorsqu'on est dans une ambiance un peu plus chaude, comme ça a été le cas, et les papas étaient confinés avec les mamans dans la chambre et avec le bébé. Voilà. Mais on n'a pas coupé ce lien.